Alors dans cette partie, on utilise le terme entonnoir comme dans le cadre de l'optimisation du taux de conversion. Donc l'idée c'est, en amont, nous avons une liste de pages et en sortie, en aval, on cherche à ne pas en avoir perdu en cours de route à chaque étape. Dit autrement, le graphique représentant cet entonnoir doit être le plus vertical possible. Il doit ressembler à un bloc massif avec une base aussi large que le sommet. Alors, de quoi s'agit-il ici concrètement? Donc en amont, nous avons toutes les URL découvertes en crawlant le site pendant cet audit. Je rappelle que l'outil part de l'URL de départ que vous définissez, souvent c'est la page d'accueil du site, et ensuite il va suivre tous les liens partout dans toutes les pages. Et donc ici, à chaque étage, vous voyez à l'intérieur le nombre d'URL concernées qui sont OK, et sur la droite, le nombre d'URL qui posent a priori des problèmes. Alors, parfois, certaines URL sont interdites de crawl, d'après les directives du fichier robot.txt. Notre outil les respecte bien entendu. Donc, si ces URL sont bloquées au crawl pour une raison valable, ça pose aucun problème. C'est le premier niveau, ici, la différence entre les URL découvertes et les URL autorisées au crawl. Ensuite, on vérifie si ces pages autorisées au crawl et qu'on va crawler sont bien accessibles, c'est-à-dire qu'elles doivent renvoyer un code HTTP 200. Clairement, en interne, il n'y a aucune raison de trouver autre chose que du code 200. Je rappelle qu'ici, on ne fait que suivre les liens internes. Donc ici, vous devriez avoir 0, page en erreur ou redirigée. Ensuite, comme pour la suite de l'analyse de l'audit, tout se fait sur les pages HTML, eh bien, on indique ici combien on en a trouvé. Si vous décidez de faire indexer d'autres types, par exemple, je ne sais pas moi, des PDF, ce n'est pas forcément un problème. Enfin, on va vérifier que toutes les pages HTML qu'on a trouvées sont bien en condition technique d'être indexées. C'est ce qu'on appelle indexable. Ça veut dire qu'il n'y a pas de noindex ou d'URL canonique différente. Et tout à la fin, eh bien, on va vérifier si parmi toutes les pages indexables, c'est-à-dire celles que vous voulez faire indexer, référencer, on va regarder combien il y en a qui arrivent à générer du trafic. Le tableau, il va reprendre ici les mêmes données, avec toujours notre code couleur pour les vignettes. Si vous voyez du rouge à un étage, c'est qu'il y a une forte perte, c'est-à-dire supérieure à 30%. Vous voyez ici le pourcentage d'URL qui sont OK. Je vais vous montrer d'autres exemples que celui-ci, qui n'est quand même pas si mal. Alors, sur ce site, je vois quoi? Je vois tout de suite, grâce à cet entonnoir, deux problèmes à deux niveaux. En fait, on voit ici deux cassures assez nettes. La première ici, 725 URL sont en erreur ou redirigées. C'est 725 de trop. Ensuite, je vois une deuxième cassure qui est tout en bas. Il y a 1507 pages indexables qui n'ont généré aucun clic sur un an. Dans cet exemple, le socle de l'entonnoir, franchement, vous voyez un peu, il est beaucoup plus étroit qu'au départ. Donc le trafic de ce site, en fait, il est assuré que par 158 pages HTML, à comparer aux 880 URL qu'on a découvertes sur le site. Là, il y a quand même des fuites à pas mal d'étages. Alors parfois, on tombe sur des cas extrêmes, comme ici, sur ce graphique. Il me fait penser tout de suite qu'il y a un gros bug sur le site. En effet, il y a 3% seulement des pages HTML qui sont indexables. C'est pas normal du tout. Je vois ici 3%. Grâce à ce graphique-là, en forme d'entonnoir, je repère immédiatement un problème critique sur le site. Je vous rappelle que l'entonnoir doit ressembler à un bloc de ce genre. Alors voilà un petit résumé tout simple. Un exemple de mauvais site pour l'entonnoir. La base est beaucoup plus étroite que le départ. Et un exemple de bon site où là, l'entonnoir, il ressemble beaucoup plus à un bloc bien vertical.